Cette élection ne concerne avant tout que les Français, mais vu le rôle très néfaste de la France dans le monde noir, nous nous devons de donner un avis. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, même si cela n'est en rien l'idéal. Macron va continuer le pillage des ressources du continent comme ses prédécesseurs. Macron va poursuivre l'esclavage monétaire qui empêche les pays francophones d'avoir leurs propres monnaies et gérer de façon indépendante et efficace leurs économies. Macron va maintenir des forces d'occupation françaises dans toutes les anciennes colonies françaises, pour protéger des dictateurs et empêcher tout progrès démocratique. Les Africains s'exilent en masse à cause de la pauvreté artificielle entretenue par les dirigeants français et les dictatures véreuses et incompétentes qu'il impose en Afrique. Macron va organiser l'assassinat des patriotes africains, juste comme ses prédécesseurs l'ont fait. Dans l'immédiat, il a en ligne de mire les dirigeants maliens et centrafricains. Macron va organiser l'assassinat des patriotes africains, juste comme ses prédécesseurs l'ont fait. Dans l'immédiat, il a en ligne de mire les dirigeants maliens et centrafricains. Macron va continuer de mobiliser l'Union européenne et tous les pays occidentaux contre les Africains épris de justice et de dignité et qui veulent une indépendance réelle. Macron va continuer de mobiliser l'Union européenne et tous les pays occidentaux contre les Africains épris de justice et de dignité et qui veulent une indépendance réelle. Au-delà de la France, Macron est un maillon essentiel du soi-disant nouvel ordre mondial qui consiste en fait à imposer une dictature occidentale, pompeusement appelée communauté internationale au reste du monde. Ils vont tout imposer, l'homosexualité, des produits toxiques, des vaccinations forcées, des restrictions de toutes sortes, le pillage systématique, renforcé par des relais locaux de dictateurs sanguinaires des tropiques. Tout ce qui peut empêcher ou ralentir la mise en place de cet ordre doit être encouragé, dans l'attente de l'émergence de futurs pôles mondiaux. Tous ceux qui œuvrent pour un monde multipolaire doivent empêcher Macron d'être réélu. Tous ceux qui savent les risques associés à un monde unipolaire, ce nouvel ordre qui se révèle comme une dictature implacable de quelques oligarques occidentaux, doivent empêcher la réélection de Macron. Tous ceux qui savent les risques associés à un monde unipolaire, ce nouvel ordre qui se révèle comme une dictature implacable de quelques oligarques occidentaux, doivent empêcher la réélection de Macron. Les Africains s'exilent car leurs pays sont pillés par des multinationales françaises avec la complicité de dictatures locales imposées par la France. Si des dirigeants français à l'instar des Portugais ou des Anglais laissaient la liberté aux colonies françaises, nous n'aurions pas besoin de nous exiler en si grand nombre, car ayant de grandes richesses dans nos pays. Aussi paradoxal que cela puisse être, les nationalistes ne sont pas les ennemis de l'Afrique, mieux, ils comprennent plus facilement les nationalistes des autres pays. Aux USA, nous avons recommandé le soutien à M. Trump contre la volonté de la plupart des Noirs qui soutenaient Hillary Clinton dans un puéril complexe émotionnel. L'histoire nous donne raison pour ce choix. Macron comme Hillary Clinton en son temps doit obtenir un vote sanction de la part de tous les Africains. L'Afrique connaît ses heures les plus sombres sous les régimes prétendument amis. Macron a le culot de prétendre aimer l'Afrique. Ceux que nous voyons quelquefois comme nos ennemis ont souvent plus aidé l'Afrique et les Noirs. Par exemple, l'Afrique subit les pires crises lorsque le pays le plus puissant du monde est géré par des démocrates, supposés être proches des Noirs. Quelques rappels historiques, sous la présidence du démocrate Kennedy, assassinat de Lumumba, sous la présidence du démocrate Bill Clinton, génocide du Rwanda avec plus d'1 million de morts, sous la présidence du démocrate métis Obama, considéré comme noir aux USA, assassinat de Kadhafi, destruction de la Libye, assassinat des Ivoiriens et destruction de la démocratie ivoirienne, imposition d'une dictature tribale en Côte d'Ivoire. Sous Joe Biden, n'eût été la dextérité, le génie politique et le courage du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie aurait été désintégrée. Pour ne citer que cela. Très peu d'Africains savent qu'à la fin des mandats du républicain George Bush fils, une délégation de l'Union africaine, composée de 6 chefs d'État était à Washington pour lui exprimer la reconnaissance du continent et le remercier pour son grand soutien à l'Afrique. Cela n'a jamais été fait pour un président démocrate.
Quand il était au pouvoir, ni Chirac, ni Sarkozy après lui, ne pouvaient agresser la Côte d'Ivoire et détruire la Libye comme cela a été fait juste avec la prise du pouvoir des démocrates Obama et Joe Biden. Autre fait d'Obama en Afrique, la promotion de l'homosexualité, ce que son vice-président, maintenant président, continue en nommant des ambassadeurs homosexuels dans des pays africains, malgré les lois de ces pays qui interdisent cela. Vous souvenez-vous de quelque chose de positif que le démocrate noir Obama aurait fait pour l'Afrique? Rien, en notre connaissance. Sous Trump, qui était considéré comme extrémiste, le monde était en paix, Trump s'occupait de son pays et les autres dirigeants s'occupaient des leurs. Même les terroristes islamistes gardaient le profil bas. Malgré ses coups de gueule, il respectait la liberté et la dignité des autres nations. Avec l'excellente chancelière allemande Angela Merkel, il a respecté les accords avec l'ex-Union soviétique de ne pas étendre l'OTAN vers la Russie. C'était un gage de paix mondiale. Tout a changé avec son départ qui a malheureusement coïncidé avec celui d'Angela Merkel. L'Occident a perdu ses deux leaders d'envergure mondiale et de grande autorité morale, pour céder la place à des médiocres tels que Macron ou au clown Zelensky. Des personnes portées uniquement par le gain personnel et l'arrogance ont pris la place, et ce qui devait arriver, arriva, déclenchant la guerre que nous connaissons actuellement entre l'Occident et la Russie, une guerre qui entraîne dangereusement le monde vers une troisième guerre mondiale qui sera, sans aucun doute, nucléaire. Rappelons qu'une première guerre en Ukraine a eu lieu en 2014 lorsque les démocrates dirigés par Obama étaient au pouvoir. La Russie arracha alors la Crimée qui était une partie de son territoire et qu'elle avait rattachée en 1954 à l'Ukraine dans le cadre de l'Union soviétique. Il y a eu une accalmie sous Trump. Mais avec le retour des démocrates au pouvoir, la guerre a repris de plus belle. Il est heureux de constater que l'Afrique n'a pas suivi les Occidentaux dans leur querelle contre la Russie. Au dernier vote à l'ONU, la grande majorité des États africains ont refusé de les suivre. Sur 54 États, seulement 9 brebis galeuses conduites naturellement par Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire les ont suivis dans leur hypocrisie. En France nous avons vu la gauche à l'œuvre, elle n'est pas reluisante, les mêmes assassinats de patriotes africains et pillages de ressources. Sous le socialiste Mitterrand, assassinat de Thomas Sankara et génocide du Rwanda dans lequel il est directement impliqué, sans compter plusieurs autres coups en Afrique. Sous la droite, le constant est le même, destructif pour l'Afrique avec l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye, l'agression de la Côte d'Ivoire et la tuerie des Ivoiriens, pour ne citer que les cas les plus récents. Alors essayons maintenant l'extrême droite en France. N'ayez pas peur. De toutes les façons, pour ces crimes en Afrique, Macron mérite un vote sanction. Ne votez pas pour lui. De toutes les façons, pour ces crimes en Afrique, Macron mérite un vote sanction. Ne votez pas pour lui. N'ayez pas peur de voter pour Le Pen. Elle ne fera pas pire que Macron en ce qui vous concerne. Elle pourrait même empêcher la troisième guerre qui menace le monde en se dissociant de la comédie du clown Zelensky, manipulée par les Occidentaux. Si vous voulez la paix dans le monde et la paix en Afrique, votez pour Marine Le Pen. Si vous voulez la paix dans le monde et la paix en Afrique, votez pour Marine Le Pen. Si vous voulez la paix dans le monde et la paix en Afrique, votez pour Marine Le Pen.